Salut à tous. Bon, suite à notre petite vidéo au passage de la serre en catastrophe ce matin, puisqu'on a subi les gelées. Et donc du coup, on a perdu pas mal de plants, ce qui est dommage, on avait gagné du temps. Mais c'est ça quand on couvre pas ses semis avec des voiles pour l'hiver. Enfin voilà, comme on dit chez moi, action-réaction. Donc aujourd'hui, on va se mettre on va refaire des melons jaunes, melons charentais, courgettes rondes et courgettes noires en mode Speedy Gonzales. Et pour ça, vous allez voir, j'ai une bonne technique. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'eau, de sopalin et de sachets zip. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais et ça me permet d'avoir une germination assez rapide de mes semis et on va gagner du temps pour pouvoir les mettre rapidement en terre. Donc du coup, l'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien puisque comme ça me permet de vous montrer comment je fais quand je veux être très rapide au niveau de mes semis. Donc déjà, on prend le sopalin, on se prend 2 morceaux de sopalin comme ça, on les laisse accrocher. C'est pas compliqué, hein. Hop, on arrose le sopalin. Hop. Et donc ensuite, on va commencer avec les courgettes rondes. Alors voilà, en termes de courgettes rondes. C'est dommage parce qu'elles avaient quand même plutôt bien poussé. Et il nous en reste plus beaucoup, donc on va tout miser dessus. Voilà. Donc en fait c'est très simple, hein. On les met sur le papier absorbant humidifié. Hop. On referme le papier. Hop. On humidifie bien, hein. Faut pas hésiter. Et après, on referme gentiment. Donc ça, c'est surtout pour pas les perdre, pour pas qu'elles tombent quand on les retire. Hop. Hop. Ensuite, on prend notre sac congélation. Hop. Et on les met dedans. Et vous allez voir que dans quelques jours, ça aura bien germé. Et on n'aura plus qu'à les rempoter directement. Ça évitera de perdre du temps et du coup de perdre aussi des graines puisque ça aide au niveau de la germination. Voilà. Après, je note toujours justement ce que c'est dessus pour pas oublier. Donc voilà pour les courgettes rondes. Ça c'est fait. Ensuite, on va faire la même chose pour les courgettes noires maraîchères. Donc voilà, des courgettes noires maraîchères. Hop, on humidifie. Donc en fait ça on peut le faire dès l'instant où on est sur des grosses graines comme ça. Quand on est sur des petites graines de tomates, puisque vous avez vu que j'ai perdu aussi mes tomates cœur de bœuf et quelques plants de tomates d'ailleurs que mon beau-père nous avait gentiment offert. Mais en fait ça, alors cette technique est plutôt pratique puisqu'il y a des graines. On ne sait pas vraiment dans quel sens les poser au niveau du pot quand on les met directement en terre. Et donc là, vous voyez, donc on sait que ça vient du petit bout qui est là. Mais il y a des graines, pardon. Qui justement sont tellement rondes qu'on ne sait pas. Alors quand on ne sait pas, justement, on les plante sur les côtés. Mais le fait de pouvoir les faire germer comme ça, c'est hyper rapide parce que comme ça, ça prend pas de place. C'est bien au chaud à la maison. Alors moi, pour information, en général, je pose ça après, pas très loin
du poêle dans la salle, comme ça à température ambiante. Hop, on humidifie bien. Hop, on referme. Oups. Donc là, c'est bien mouillé. Notre petit sachet zip. Hop. On met bien à plat. Et on referme. Et voilà. Donc l'avantage surtout, c'est que du coup, on voit après de l'autre côté. Alors moi, je les pose dans ce sens-là, comme ça évite de laisser trop passer la lumière. Mais quand je veux savoir si justement les racines, enfin les graines ont germé, du coup je les retourne et en général on voit, je vous montrerai sur les prochaines vidéos, on voit que les graines ont germé. Donc là on va se faire les melons jaunes. Et vous allez voir qu'on va rattraper pas mal de temps. Puisqu'ils ont prévu une petite semaine de gelée. On va les laisser une petite semaine à la maison et on les rempotera. Donc pareil, melon jaune. Hop. Donc ça c'est des graines. Il y en a quelques-unes de cassées, mais c'est pas bien grave. Hop. On essaye de les espacer pour éviter que les racines, quand elles sortent, s'entremêlent. Voilà, bon ça c'est cassé. Hein. Et donc, on referme, toujours le même procédé. Hop, on humidifie bien. Alors on les met dans un sac congélation tout simplement pour que ça puisse garder l'humidité. Hein. Et puis du coup, vous verrez que ça condense à l'intérieur. Hop, on met dans le sachet des melons jaunes. Et donc pareil, on voit toujours derrière ce que ça donne. Et on va se faire le petit dernier avant de s'occuper de nos semis de tomates, parce que les semis de tomates, on ne peut pas utiliser le même procédé. Enfin, du moins, moi, je ne fais pas comme ça, puisque les graines sont vraiment trop petites. Vous allez voir ça. Alors après, vous pourriez me dire, oui, mais dans ces cas-là, tu achètes directement les plants. Alors oui, c'est une possibilité après, hein, d'aller acheter les plants. Donc ça, c'est les melons charentais. Donc ça, c'est une possibilité, hein, d'aller acheter les plants directement en magasin. Alors déjà, ça coûte plus cher. Mais après, c'est pas vraiment une question d'argent. C'est surtout la satisfaction de se dire, je commence, vous voyez, là par contre, elles sont plus petites. Et parfois, en fonction des graines, c'est un petit peu compliqué de savoir. Puis c'est plus compliqué aussi de gérer le taux d'humidité pour une graine. Donc le fait de faire comme ça vous rappellera peut-être quand vous étiez petit et que vous faisiez la même chose avec des lentilles dans du coton. Ça permet justement... hop, j'en fais plein. Parce que là, qu'il soit mort,
Ça m'a bien gonflé quand même. Hop. Donc on va optimiser toutes les chances. Hop. On referme le sopalin. L'essuie-tout, pardon. On va éviter de faire de la pub. Hop. Et on referme. Toujours le même principe. Donc pour les courgettes et les melons, quel que soit le type de melon. De toute façon, vous le voyez bien à la forme de la graine, à la taille de la graine. C'est un principe qui va hyper vite. Ça permet de faire une germination très rapide. Alors bien sûr, il y a les gelées, donc on va éviter de les mettre dehors. Hein. Moi, j'ai une véranda, mais là, pour le coup, je ne les mets même pas. Je vais éviter de risquer de les mettre dans la véranda pour les écarts de température entre la nuit et le jour. Parce que là, on atteint des températures négatives quand même. Et là, pour le coup, bah, ça a eu très très mal. Donc voilà, on s'est fait les melons charentais, les melons jaunes, les courgettes noires. Alors, vous pouvez les mettre les uns au-dessus des autres, hein, c'est pas bien grave. Et les courgettes rondes. Par contre, effectivement, une fois que vous leur avez trouvé un bon endroit où les poser, vous évitez de les manipuler pour éviter tout simplement, quand les manipulant, ça puisse casser le germe qui a réussi à sortir. Voilà, on se retrouve rapidement pour du coup la vidéo pour vous montrer comment je sème du coup directement en pot les tomates cœur de bœuf. À très vite!